Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Jeudi 12 septembre, bienvenue dans cette nouvelle édition de Météo La Carte, votre magazine 100% météo pratique avec les fameuses tendances à 9 jours. C'est uniquement ici que ça se passe. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le temps de ce jeudi 12 septembre, eh bien, c'est gris sur de nombreuses régions, sauf en Méditerranée. Température 16 à Thionville, 17 à Tréboul, 19 à Créteil, 21 à Codéran et 26 au Lavandou. Ça sent l'automne quand même, hein? Un peu. Et pourtant, c'est encore l'été. Et c'est d'ailleurs un produit bien de saison qu'Hélène Bossy va décliner maintenant pour vous. Concassée, séchée, en coulis, en salade. On peut la mettre en fait à toutes les sauces, y compris en bocaux pour en profiter cet hiver. Oui, vous l'avez compris. C'est de la tomate dont il s'agit. La tomate, elle est rouge et juteuse, mais on en trouve avec des couleurs pour le moins étonnantes. C'est la pleine saison, à quoi ressemble une bonne tomate pleine de saveurs? Pierre nous le montre dans ses champs à Nice. Ça, c'est des tomates qui ont du goût. La tomate, on la mange aussi à toutes les sauces, mais comment la conserver? Pour vous, on va la mettre en bocal pour la cuisiner cet hiver. Avec quelle recette épater vos invités? David, le chef, et Salomé nous montrent comment faire d'une salade de tomates une véritable œuvre d'art. Est-ce que c'est un légume que tu aimes, la tomate? C'est un fruit déjà. Et oui, il s'agit bien d'un fruit et non d'un légume. Nous sommes à Nice. Pierre est cultivateur depuis 18 ans dans des champs 100% bio. Mais pourquoi ces tomates sont-elles si différentes? Bon, c'est des plants de tomates qui sont peut-être pas très jolis, mais ils poussent dans la terre, donc ils ont un goût de terroir. Contrairement à toutes ces 80% de variétés de tomates qui poussent en France et qui poussent hors sol. À Nice, le climat est idéal pour faire pousser de belles tomates. Mais cette année, la météo a retardé les récoltes, car le printemps a été beaucoup moins clément que d'habitude et surtout tardif. On en a subi les conséquences déjà au niveau des entretiens, parce que quand le soleil après est arrivé, tout a poussé d'un coup et là on a été un petit peu débordés. Ce fruit, on le connaît par son rouge éclatant. Chez Pierre, les tomates sont bigarrées, blanches, ou alors elles ont une robe étonnante. Voilà, ça c'est une petite tomate rose, hein, c'est la Podland Pink. C'est une très bonne tomate, juteuse, parfumée, vraiment très bon goût. Il en récolte près de 100 variétés différentes, toutes des tomates anciennes, comme cette cœur de bœuf orange. Ça, c'est une tomate qui est géniale, parce que quand vous la coupez dans le sens de la longueur, comme ça, elle n'a quasiment pas de pépins. Et au niveau de la texture, ça rappelle un petit peu la chair de la mangue. Bon, sans en avoir le goût, mais c'est tomate formidable. Voici Anne. Elle va mettre en bocal les tomates de son mari. Cela permet de faire des réserves pour cet hiver. Elle choisit de faire un coulis simple qui s'accommode avec de nombreux plats. Alors pour faire un bon coulis, il faut vraiment choisir des tomates mûres, charnues si possible, qu'elles soient abîmées, ça n'a aucune importance parce qu'on enlèvera la partie abîmée. Il faut tout d'abord enlever la queue du fruit et la partie dure qui l'entoure. Et pour la peau, notre cuisinière a une astuce. Sur les vieilles tomates, en fait, on prend le dos du couteau, on lisse comme ça la peau de la tomate. Et vous allez voir, j'ai pas besoin de la tremper dans l'eau chaude. Ça va venir facilement, vous voyez? Hop là! Anne les coupe grossièrement. Direction maintenant la casserole où l'on met les tomates avec un peu de sel. Il faut les laisser mijoter pendant 40 minutes. Bon, ça y est, on a les tomates bien molles. On va pouvoir les mixer. Okay. Il faut bien mixer pour donner au coulis une texture uniforme. Il ne reste plus qu'à remplir les bocaux en verre de cette mixture bien parfumée. Bon, la tomate fraîche, c'est un vrai bonheur en été, hein, mais en hiver, comme ça nous permet d'avoir les vitamines dont on manque quand il y a moins de soleil. Enfin, ne pas oublier la pasteurisation pour conserver les bocaux jusqu'à 2 ans. Le conseil d'Anne, placer au fond de la casserole un torchon avant d'y mettre les bocaux pour ne pas qu'ils se brisent pendant la cuisson. Il faut ensuite remplir la casserole d'eau. Après ébullition, comptez 50 minutes de cuisson. On retrouve Pierre, il est avec David, un chef étoilé de Nice, qui vient souvent choisir ses tomates chez son producteur préféré. Allez, par ici. Toi, tu veux trop ici du blanc. Ça, c'est une petite blanche, ça, c'est une blanche de Picardie. Donc, c'est une tomate qui est assez douce, on va dire.
En général, quand il vient pas chercher ses tomates ici, c'est moi qui le livre. Mais c'est des tomates, quand moi j'arrive dans son restaurant, elles sont récoltées dans l'heure, quoi. Déjà, on est des cuisiniers, on n'est pas des magiciens, donc si on n'a pas de bons produits, on peut pas faire de bonne cuisine. Et là, c'est pas une histoire de technique ou quoi que ce soit, c'est vraiment une histoire de produit. Allez, direction la cuisine du chef. La tomate, c'est un peu la pomme d'amour, c'est un fruit et c'est un produit avec lequel on peut faire de multiples choses et franchement, je l'aime. Le chef étoilé et sa jeune cuisinière Salomé nous préparent une recette pour épater les invités. Une tomate mozzarella posée sur un coulis en gélifiant. Et on va vraiment les mettre en valeur pour que le visuel soit attrayant, appétissant. David va préparer un fond d'assiette à base de coulis de tomates esthétique et original. Vous avez besoin de 3 coulis de tomates aux couleurs différentes. Comptez 3 tomates par coulis. Pour le solidifier, on a besoin d'agar-agar, c'est un gélifiant naturel, et aussi de la gélatine feuille. Enfin, n'oubliez pas d'enlever la peau des tomates avant de les passer au mixeur. Donc là, on a nos 3 tomates mixées, jaunes, vertes, rouges. Il faut les porter à ébullition et tout de suite ajouter 2 grammes d'agar-agar, puis 2 feuilles de gélatine au préalable réhydratées. Ensuite, on utilise une plaque de cuisson bien plate recouverte d'un film plastique. Il ne reste plus qu'à verser les coulis encore chauds au gré de votre créativité. Maintenant, ça, on va l'oublier. On va laisser revenir un petit peu descendre un petit peu en température. Ça, c'est pareil quand on travaille sur les gélifiants. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'ils ont moulé leur terrine ou leurs aspis ou leur dessert, on met vite au froid et ça va bien tenir. C'est une grosse erreur. L'idéal, c'est de laisser gélifier à température ambiante. En attendant, David et Salomé s'occupent des tomates pour faire la salade. Fini les rondelles, avec le chef, on découpe selon son inspiration. Donc, notre gelée de tomate quelques minutes plus tard. Donc, pour constater qu'elle est prise, c'est pas compliqué, hein. Voilà, ça se décolle tout seul. Je peux faire la forme que je veux. Tu fais comme tu as envie, ce qui est selon ton inspiration. Le fond d'assiette pour le moins original est prêt. Reste le dressage de la salade. Le chef mélange du vinaigre de framboise et du vinaigre balsamique. Il ajoute ensuite des feuilles de basilic, de la mozzarella. Vous pouvez aussi agrémenter la salade de tous les ingrédients frais que vous aimez particulièrement. Enfin, dégustation avec notre producteur Pierre. L'idée, c'était de vous faire voir à quoi servaient quand même vos produits. Je pense que c'est intéressant. Sublime. Voilà, que le travail de la terre soit récompensé. Ah ouais, c'est top, hein. Extraordinaire. Alors, on récapitule la recette. Pour le coulis, il vous faut 9 tomates de 3 couleurs différentes, 6 grammes d'agar-agar et 6 feuilles de gélatine. Et pour la salade, il vous faut donc des tomates, de la mozzarella, de l'huile d'olive, du vinaigre de framboise, du vinaigre balsamique et des feuilles de basilic. J'adore le coup du coulis gélifié. Voilà, Oui, c'est pas le mal, ça. petit twist, vous voyez. Et pour refaire ces recettes toutes simples et néanmoins indispensables, la marche à suivre est sur le site de France 3 ainsi que sur les réseaux sociaux.